Merci de me rejoindre dans ce nouveau chapitre. Je suis Noël Kenfat. Avant de commencer, je tiens à remercier mon collègue Romario Domeza qui vous a encadré tout au long des précédents chapitres. Dans ce nouveau chapitre intitulé Formation et compétences acquises pour tirer pleinement profit du programme des éditeurs chez AFH, nous allons aborder 4 points, à savoir le contexte du chapitre, les objectifs, la démonstration avant de conclure. Dans le contexte, je dirais juste que pour mener à bien vos missions en tant qu'éditeur chez AFH, il est très important et recommandé que vous ayez des compétences dans un certain nombre de domaines qui ont été ressortis sous forme de formation. Donc, dans ce chapitre, il sera question pour nous de parcourir ces différentes formations afin que chacun de vous puisse dire oui ou non pour chaque formation. Il souhaiterait la suivre ou pas. Et à la fin, il sera juste question pour nous, en tant qu'éditeur, de soumettre le formulaire bien rempli sur l'adresse de communication interne qui est support@afh.com avec notre adresse d'inscription chez AFH pour que on puisse mettre notre profil à jour au niveau de la plateforme. Ok, si nous avons bien compris de ce qui est l'objectif de ce chapitre-ci, nous allons sans plus tarder passer à la pratique. Pour le faire, nous allons nous rendre sur la plateforme, télécharger la fiche et la remplir. C'est tout simple. Donc, je vais ici utiliser mon navigateur Chrome qui s'ouvre. Dans la barre de recherche, je vais mettre win.afh.com. Après, je vais valider. Alors, dès lors que la plateforme se charge, nous allons cliquer ici, nous allons cliquer là, après revenir sur utilisateur, dérouler ici, après voir programme éditeur, ici je vais cliquer. Donc quand on clique à cet endroit là, on a ici la page qui présente le programme des éditeurs. Je vais descendre plus bas. Je vais descendre plus bas. Je vais descendre juste ici où j'ai la demande de badge qui marque l'intégration au programme éditeur pro. Ici, je vais télécharger la fiche. Je clique sur télécharger. Là, ça s'affiche pas ça. Apparemment, j'ai déjà ça dans mon téléphone. Je vais télécharger. Voilà. À ce moment, nous avons la fiche sur notre téléphone. Je vais aller utiliser l'application Google Photos. Je rappelle que je suis sur Android. Donc pour ceux qui ont d'autres téléphones, le processus c'est le même. Donc à ce niveau, je vais venir dans collection. Donc au niveau de collection, je vais venir sur cette app, je vais cliquer sur cet appareil, download, je clique là. Donc dans download, je vais avoir la fiche en question que voici que nous venons de télécharger. Après je vais zoomer pour qu'on puisse un peu voir les différentes formations. Et il y en a 16. La première formation, c'est apprenez à utiliser un ordinateur en toute simplicité. Cette formation est destinée aux gens qui ont des difficultés à utiliser un ordinateur. Après, initiez-vous à la navigation sur Internet en toute sécurité. Donc là, c'est pour les gens qui ont encore du mal à utiliser les plateformes web telles que Sainscript, Connect
souhaitez effectuer les différentes actions qu'on peut classiquement effectuer sur Internet. Donc, je vais... nous avons favorable ou pas, donc oui ou non là à droite. Pour chaque formation, il est juste question de dire est-ce que cette formation vous intéresse ou bien vous maîtrisez déjà, parce qu'il y a plein de choses. Si vous maîtrisez, vous n'allez pas demander à vous former dessus, mais si vous croyez que vous avez du mal à cerner les éléments qui vont être abordés dans chacun de ces cours, vous sélectionnez pour qu'on vous inscrit au programme de formation concernant ce cours. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est juste simple. Vous allez cliquer sur modifier ici, comme je viens de le faire. Maintenant, on va utiliser l'option annotation ici et utiliser le stylo. Donc, le stylo, vous pouvez choisir également la couleur. Oui, là, le numéro de formation que vous avez au préalable jugé utile de suivre. Par exemple, si c'est la formation 5, vous mettez là juste. Si c'est la formation 7, vous mettez juste. Si c'est la formation 10, vous mettez juste devant 10. Donc, une fois que vous avez fait ceci, vous allez mettre OK et enregistrer une copie. Donc, voilà, à ce niveau, la copie qui sera enregistrée sur votre téléphone, vous allez juste transmettre cette copie. Bon, ici, mon téléphone va un peu. Alors, une fois que vos choix ont été effectués, bon, ici, j'ai quelques soucis avec mon outil, mais chez vous, ça ne sera pas le cas. Vous allez procéder exactement comme j'ai fait. Donc, une fois que ceci est fait, il est question pour la suite que vous envoyez ces informations au support, comme nous avons dit au début. Mais étant donné qu'il s'agit déjà de votre demande d'introduction au programme, il est également important que vous soumettez une image de vous. Ça peut être une image en entier ou une demi-image pour que vos badges de travail soient mis à disposition. Oui, deux éléments vont être mis à votre disposition, à savoir la carte de visite qui vous sera envoyée sur version numérique, que vous pouvez imprimer soit dans l'un de nos sièges ou alors par vous-même. Et aussi le deuxième, ça serait un visuel de profil que nous recommandons aux éditeurs à utiliser sur l'ensemble de leurs canaux, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook ou autre. Ça serait intéressant d'avoir ça sur les profils afin d'impacter par la communication que nous nous préparons à faire et afin de s'identifier facilement auprès de nos différents interlocuteurs. Sans plus tarder, allons directement à la préparation de ces éléments. Donc, je vais ouvrir mon application pour l'envoi des mails. Gmail ici, en l'occurrence, je vais écrire un message au support comme ceci, @afm.com. C'est cette adresse là. En objet, je vais mettre juste mes formations et l'image du profil. Image de profil. Ok, à ce niveau, je vais mettre juste fichier 6 juin. Ok, dès que c'est fait, donc je vais cliquer ici, mettre les photos là.
je vais dans un premier temps, l'application me renvoie dans ma galerie comme vous voyez. Je vais sélectionner une image de profil et l'image que nous venons de modifier, c'est-à-dire mes choix. Après ça, je vais cliquer ici pour importer. Donc là, c'est fait. Mes différents éléments sont bien ajoutés, rattachés à mon mail et j'envoie. Ok, c'est tout. C'est tout. Le mail est en cours. Le mail a été envoyé. Ok, merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo et retrouvons-nous dans les prochains chapitres. Merci.